Bonjour, voici la leçon sur les droites perpendiculaires. Alors, pour commencer cette leçon, eh bien, une première définition, non pas sur les perpendiculaires, mais sur deux droites que l'on dit sécantes. Elles sont sécantes, eh bien, tout simplement si elles ont un seul point commun, que l'on appelle le point d'intersection. Donc, lorsqu'elles se croisent, deux droites se croisent forcément en un seul point. Ici, le point O. Vous voyez une première droite D, alors D', avec une petite apostrophe, là, comme ça, on dit D'. D'accord? Ce n'est pas D apostrophe, c'est un D'. Et une autre droite D, on voit qu'elles ont un seul point en commun, ce point ici, qui est marqué O, qui est appelé O, et que l'on appelle le point d'intersection de ces deux droites. Et l'on dit que D et D' sont sécantes en O. Et maintenant, nous arrivons à la définition qui nous intéresse. Eh bien, deux droites perpendiculaires, ce sont deux droites sécantes qui forment un angle droit. On dit qu'elles sont perpendiculaires. Vous voyez ici, ces deux droites sont bien sécantes, elles ont un point d'intersection ici, et à leur intersection, si l'on place notre équerre, donc en prenant l'équerre, lorsque je la place correctement contre l'angle droit de l'équerre contre les deux droites, eh bien, je pense ici bien être positionné. On peut voir ici qu'une première droite, celle-ci s'appelle F, qui longe le côté de l'équerre, et la deuxième droite E longe l'autre côté de l'équerre, sachant qu'on a bien placé cet angle qui est l'angle droit de l'équerre à l'intersection des deux droites. Ces deux droites sont donc perpendiculaires. On note E perpendiculaire à F. Ce symbole-là, où l'on voit comme un T à l'envers, veut dire tout simplement perpendiculaire. C'est un symbole pour abréger, pour ne pas avoir à écrire le mot en entier. On note donc E perpendiculaire à F. Et puis, on peut coder la figure, c'est-à-dire marquer sur le dessin l'angle droit. Alors, je le marque en rouge. Il suffit de marquer comme un petit carré, ici, où l'on voit que l'angle est droit. Et c'est ce qu'on appelle le codage de la figure. Donc, la figure est codée. La droite E et la droite F sont perpendiculaires. Pour terminer, voilà une méthode pour construire la perpendiculaire à une droite passant par un point. Donc, par exemple, ici, nous devons construire la droite perpendiculaire à D passant par M. Donc, vous voyez ici le point M et la droite D. Et nous devons tracer la perpendiculaire à cette droite D qui va passer par le point M. Donc déjà, j'essaie de visualiser où va se situer cette droite. Je vous le trace là, ici, invisiblement. Et je vais donc utiliser mon équerre pour pouvoir tracer cette perpendiculaire. Première étape, c'est écrit ici, je place l'équerre de sorte que l'angle droit soit posé sur D. Donc mon angle droit doit être posé. Ici, je suis à peu près placé, je vais tourner un petit peu l'équerre et bien positionner mon équerre sur la droite D. Vous voyez, l'angle droit ici de l'équerre est bien posé sur la droite D. D'accord? Un des côtés de l'angle droit longe la droite D. Et ensuite, je fais faire glisser l'équerre jusqu'au point M. Donc, il faut que l'autre côté de mon angle droit atteigne le point M. Je vais donc glisser jusqu'au point M. Attention à ne pas trop décaler l'équerre et bien vérifier que le bord que j'avais placé, le bord de l'équerre que j'avais placé le long de la droite D est bien toujours sur la droite D et que l'autre bord de l'équerre, l'autre bord de l'angle droit, passe bien par le point M. Une fois mon équerre bien placé, je n'ai plus qu'à tracer ma droite perpendiculaire le long de l'équerre. Alors j'ai toujours le feutre rouge, j'en suis navrée. Voilà, je trace le long de la droite D. J'obtiens la perpendiculaire à la droite D passant par M.
c'est un tout petit peu décalé, je vais essayer de me caler correctement, voilà. Et attention, il s'agit ici de bien considérer qu'une perpendiculaire est une droite. Et donc je vais prolonger cette droite qui ne s'arrête pas ni au point M ni à la droite D, mais qui continue et qui est infinie et qui donc traverse la droite D. Ainsi, je montre bien que j'ai une droite infinie, illimitée des deux côtés. Et une fois la droite tracée, prolongée, il ne reste plus qu'à coder et à nommer la droite. Ainsi, je peux coder l'angle droit. Voilà, un petit carré. Et je peux nommer cette droite qui s'appellera, on va l'appeler D', ici, donc un D avec une apostrophe. Et j'ai ma droite D', perpendiculaire à D, passant par M. Voilà, à vous de vous entraîner à faire ces constructions. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.